C'est le marteau là? Oui. Bonhomme. Alors, pareil, on regarde bien, on regarde tout. Comment cet enfant... Alors, on voit qu'il est quand même... Il a 18 mois. À 18 mois, il devrait bouger dans tous les sens, se relever, se mettre assis tout seul et partir en marchant. Ça, il ne peut pas le faire. On voit qu'il a quand même pas beaucoup. Il n'a pas beaucoup de muscles et puis il ne bouge pas beaucoup quand même. Pour un bébé de 18 mois, il bouge comme un bébé de 4 mois, 5 mois. Donc on observe. Après, bien regarder comment il respire. Est-ce que le muscle pour respirer fonctionne comme il faut? C'est quand même pas une très très grande ampliation thoracique. Hein? Regardez bien. Vous voyez, est-ce qu'il est souvent encombré? Est-ce qu'il a eu beaucoup de bronchites, de problèmes comme ça? Pas beaucoup. D'accord. Alors, on va regarder un petit peu. Et c'est ça qu'elle voit la maman, le tremblement? Ouais. Donc ça, comment ça s'appelle ça? Qu'est-ce que je déclenche là? Il est plutôt, regardez, j'arrive, voilà, il y a une spasticité avec un équin, j'ai du mal. S'il était très très hypotonique, je pourrais ramener complètement le pied sur la jambe. Et là, je ne veux pas lui faire mal, hein, je ne lui ferai pas mal. Mais vous voyez, regardez la résistance. Ça s'appelle un équin. Équin. Et là, il ne se laisse pas faire. On a l'impression qu'il est un peu plus... Demandez-lui si c'est un peu plus de ce côté, les secousses, que de ce côté, du côté droit. Ou c'est pareil? Je pense que c'est pareil. Oh, mais je ne sais pas me servir de ce marteau, moi. On a un réflexe qui est vif et qui est diffusé. Vous voyez? Et qui est plus vif à droite quand même. Regardez, regardez comment ça entraîne. Vous voyez, donc ça s'appelle un syndrome pyramidal. Donc ça confirme bien que c'est d'origine centrale. On n'est pas dans une maladie, ce n'est pas une myopathie. C'est forcément ce qu'on appelle une encéphalopathie, une maladie du cerveau. Il a un équin qui est plus net à droite qu'à gauche. Une petite asymétrie, mais bon. On va regarder. Est-ce que j'ai... Est-ce qu'il y a des moments où elle a du mal à le changer, qu'il est très raide sur les jambes? C'est plus raide le matin, oui. Et quelquefois, donc là, vous voyez le pied un peu comme ça. Donc, au point de vue de l'examen, est-ce que vous voyez son pied, comment il est? Il est plus comme ça. Donc... Ah, il en a marre, le pauvre. Alors, est-ce qu'elle peut me donner le poids et la taille?
Alors, j'ai un syndrome pyramidal des membres inférieurs, plus net à droite. J'ai ce qu'on appelle une dystonie, le pied comme ça. Vous voyez, vous avez vu, on va bien le regarder, hein. Une dystonie avec un équin à droite. Si c'est un équin, juste par spasticité, il sera comme ça. Là, j'ai le pied qui se met comme ça. Ça, c'est un mouvement dystonique. Ça veut dire qu'il a une atteinte de la motricité pyramidale, mais il a aussi une atteinte du noyau gris extra-pyramidal. D'accord? Parce qu'il y a un élément dystonique. On peut lui enlever le... Alors en même temps que la maman le déshabille, vous regardez bien. Et vous voyez qu'il a tendance à rester les poings un peu fermés comme ça. Regardez, les pouces sont à l'intérieur. Est-ce qu'il avait les poings un peu difficile? Ça lui plaît pas, là il a compris. Hein. Est-ce qu'il a les mains fermées comme ça souvent? Voilà, alors ça c'est comme l'équin au niveau des pieds. Donc c'est vraiment pyramidal. Un enfant qui a une myopathie, il aura les mains comme ça, toutes ouvertes. Et là, il a plus cette tendance-là. Oh là 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 là. Allez, viens me voir mon coco. Hop, 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 hop. Alors regardez comme il est spastique. Voilà. Et ça c'est caractéristique. Donc il se met les pieds en ciseaux. Il a vraiment une atteinte avec une grande hypotonie axiale. Qui c'est qui me demandait? Vous voyez qu'il n'arrive pas même la tête, mon chéri. Allez, coucou. Ah là là, c'est difficile. Ah oui, oui, oui. Tiens, droite. Bonjour. Bonjour. Tu me fais un grand sourire? Coucou. Alors, voilà. Et il n'arrive pas déjà la tête. Et regardez les mains, elles se mettent comme les membres supérieurs font comme... Regardez, il est complètement spastique. Vous voyez? Avec une hypertonie qu'on arrive à faire céder. Voilà. Et la main, elle est complètement comme ça. Donc là, il ne peut pas attraper l'objet. Si on le met comme ça... Attends, mon bonhomme. Est-ce qu'il y a un petit jeu qui va t'intéresser? Tiens. Et oui, c'est dur, hein. Vous voyez, il n'arrive pas à ouvrir et à attraper l'objet. Donc il a une tétraplégie spastique. Hop, hop, hop. Excuse-moi. Alors, je recherche s'il y a un gros foie ou une grosse rate. Il n'y en a pas. Et on va mesurer, profiter de ça pour mesurer le périmètre crânien. Donc il a 18 mois, il devrait faire combien le périmètre crânien? 43. Hein? Combien il devrait faire? Ah, il fait un petit spasme du sanglot. Donc, à ce stade de l'examen, on peut dire que c'est un petit enfant qui a une maladie neurologique avec une tétraparésie spastique, une hypotonie axiale importante, un retard de l'éveil mais moins important que le trouble moteur, d'accord? Et il a une microcéphalie, puisque le PC est à 43 cm
et qu'à son âge, même s'il était à son âge, il devrait avoir à 18 mois, il devrait avoir au moins 45-46. D'accord? Alors le problème, c'est que je n'ai pas le périmètre crânien de la naissance. Et ça, c'est important de le noter pour voir si déjà il avait un périmètre crânien petit à la naissance ou s'il était normal et après il a régressé dans la croissance du cerveau. Mais ça, je ne peux pas le savoir, moi. Dans la courbe, elle n'y est peut-être pas, non. Voilà, donc c'est clair qu'il a un handicap quand même, je pense, avec une maladie. Alors, c'est les tableaux qu'on appelle de cérébral palsy, mais c'est ce qui veut dire qu'il y a un trouble du développement du cerveau qui est probablement d'origine anténatale. Est-ce que c'est une cause génétique? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un manque d'oxygène pendant la grossesse, puisqu'à l'accouchement, les choses allaient bien? Ça, c'est difficile à savoir. Donc, à ce stade de l'examen, je peux déjà dire à la maman que malheureusement, il y a un handicap neurologique, un handicap qui va rester, pour lequel on va mettre en place des moyens pour s'en occuper. Il faut faire de la kinésithérapie, il faut l'aider à s'asseoir, il faut l'aider à manger correctement. Mais pour savoir vraiment ce qui se passe, ce qui s'est passé, l'examen qui me permettrait de répondre, c'est d'avoir un scanner ou une IRM cérébrale. Donc est-ce qu'il a eu un scanner? Est-ce qu'il a eu quelque chose? Voilà. Là, à ce stade de l'examen, moi je ne peux pas aller plus loin. Je confirme ce qu'on appelle la paralysie cérébrale, la cérébral palsy. On ne parle plus d'IMC, hein, on parle de cérébral palsy, c'est bien ça. Mais il faudrait que j'ai une IRM pour voir s'il y a une malformation cérébrale, si au contraire il y a une anomalie de la substance blanche ou de la substance grise. Là, c'est très difficile, je ne peux pas aller plus loin dans l'examen. Je ne veux pas un examen génétique, je veux une IRM. Voilà. Donc si vous pouvez avoir ou un scanner, déjà un scanner, ça serait bien, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc si c'est possible, je ne sais pas ce que vous comptez faire. Qu'est-ce qui est prévu pour ce bébé? C'est financièrement pas possible, mais on pourrait demander à titre gratuit le scanner. Pas l'IRM, mais le scanner déjà. Alors, il faut bien expliquer à la maman que ça ne va pas guérir son bébé. Il faut lui dire la vérité. Il y a malheureusement un cerveau qui ne s'est pas bien construit pendant, on a parlé du développement cérébral, donc certainement pendant la grossesse. Et si elle a vu les signes à 6 mois, c'est parce qu'avant, il n'y a pas beaucoup de progrès au début. Et à 6 mois, en général, on le voit le signe parce que c'est le moment où l'enfant doit commencer à s'asseoir et les parents sont inquiets parce qu'il ne le fait pas. Mais en fait, quand on voit son hypotonie, je pense qu'elle était depuis le départ. Et les conseils pour les prochaines grossesses? Alors, le conseil pour la prochaine grossesse, tant que je ne sais pas, il y a 2 possibilités. Soit c'est une cause acquise, peut-être la maman a eu une infection, comme ça pourrait être par exemple un cytomégalovirus. Ça, si la maman, elle n'a pas eu de grippe, rien du tout pendant la grossesse. Ça peut être un virus, ça peut être la rubéole, tout ça, elle l'avait eu. Voilà, ça peut être un virus. Après, ça peut être aussi un placenta qui était peut-être pas bien irrigué avec une souffrance chronique. Mais ce qui va pas bien, c'est qu'il faisait 3,3 kg. Il n'y avait pas de retard de croissance intra-utérin. Donc il y a plutôt une action directement sur le cerveau. Ou alors, il a une maladie plus génétique, avec des anomalies, et le scanner pourrait montrer par exemple des anomalies au niveau des noyaux gris, et qui l'empêchent de grandir normalement. Probablement, moi je dirais plutôt ça, parce que la grossesse a été bien suivie. Et si c'est une maladie génétique, il y a un risque pour un autre enfant. Je serais très prudente pour un autre enfant. Ils sont
déjà très décommandé. Et oui, ils ont déjà eu un enfant avec une malformation. Hein. Et ce qui est important, c'est de bien l'aider. Donc il faut voir avec les associations qui prennent en charge le handicap de l'enfant et voir ce qu'ils peuvent proposer. Elle habite à Phnom Penh ou non, à la campagne? Pas très loin d'ici.